OK, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Je vais essayer de rester, naturelle. Voilà, comme si je me parlais à moi-même, finalement. La cogite. Bienvenue sur La Cogite. C'est mon tout premier podcast. Ça fait maintenant 1 an, je crois que j'avais ce projet en tête et je crois que je me sens, en ce moment assez, inspirée par, plusieurs sujets dont j'avais envie d'exposer un petit peu, mon point de vue. Il y a un peu de bazar, mais c'est parce que je fais ma valise. En plus, j'ai pas forcément pris de notes pour, expliquer mon point de vue sur, certains sujets. Je fais vraiment au feeling, comment je le sens et comment j'ai l'impression de vivre les choses. J'avais écouté un épisode de podcast il y a pas longtemps de L'appart clic clac, Fin by Mimo sur Insta, qui expliquait un peu la peur de manquer quelque chose, donc Fear of Missing Out, FOMO. Et je crois que ça a pas mal résonné en moi parce que je me retrouve beaucoup dans, la façon d'en fait gérer tout ce qui est de l'ordre des actions qu'on va faire. Ça peut arriver à chacun en fait de juste ne rien faire pendant quelques semaines, quelques jours, de juste, se laisser porter, aller faire ses études, voir ses potes, faire, des choses plus concrètes et pas forcément, se plonger dans des projets. Moins je fais de choses, plus je me sens triste et plus il y a vraiment cette atmosphère générale où j'ai l'impression de devoir sortir d'un panier, sortir d'un lot en fait de gens, alors que personne m'a appelé. Personne m'a demandé de faire ça, personne m'a dit: «Bah, vas-y, fais ci, fais ça». J'ai l'impression de vraiment être dans un tourbillon de choses où genre vraiment j'ai besoin de faire, de créer, de faire plein de trucs et en ce moment, c'est pas en soi un manque d'inspiration, c'est plus un manque, de confiance et de légitimité. Un petit peu peut-être de posture ou de pas forcément avoir, les capacités ou même, tout simplement le talent pour, ces choses-là. Je trouve qu'il y a vachement, cette amplification de faire des choses sur les réseaux sociaux et au contraire, j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose, de bien. Il y a pas mal, de vidéos de motivation, de vidéos qui montrent, voilà, des edits de personnes qui ont réussi leur objectif, de la célébrité, de l'argent, une image et du coup, ça pousse forcément à agir et à vouloir faire les mêmes choses pour obtenir, de la crédibilité ou tout simplement l'objectif, qu'on souhaite avoir. Je trouve pas que ce soit forcément négatif, mais je trouve que comme disait, justement, la part Clic-Clac dans son podcast, je suis d'accord avec le fait qu'il y a vachement cette pression de se dire: «OK, là, si je fais rien, je vais vraiment être comme dans un banc de poissons, en fait». Genre juste, je vais nager dans mon banc de poissons avec tous les poissons et je vais pas forcément me démarquer et je crois que c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, pour la suite parce que j'ai peur de pas être assez ambitieuse pour la suite de ma vie et imaginons d'avoir des objectifs maintenant, mais que dans quelques années, ça va pas forcément me pousser à les continuer. Par exemple, là, j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Même le fait de faire un podcast, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, qui mûrissait un petit peu dans ma tête, mais je voulais vraiment attendre le bon moment pour le faire. Tout cet engouement, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, j'ai l'impression que du coup, ça pousse vachement à faire des choses et je trouve que c'est vraiment un bon moteur quand on sait sa limite. Dire: «OK, lui, il a fait ça». Par exemple, l'autre fois, je regardais des vidéos d'un mec qui fait des montages, mais c'est magnifique, on dirait du cinéma. Je me dis: «Mais putain, j'ai trop envie de faire ça, j'ai envie de prendre ma caméra, j'ai envie de faire des choses moi aussi, j'ai envie de commencer des projets qui sont plus gros que moi». Mais il faut aussi connaître ses propres limites et savoir s'arrêter, là où tu peux t'arrêter et là où c'est nécessaire. Et aussi accepter que c'est OK, de juste, rester sur ton tel, toute la journée et rien faire. Et je me dis tout le temps où je passe à scroller, mais si je le rentabilise maintenant, je pourrais être bilingue. Toute cette notion de temps, de faire des projets et de grandir, c'est tout un comme un triangle, on va dire, où autant j'ai de la motivation parce que je me dis: «OK, le temps il passe, j'aurai plus 20 ans, je pourrai plus, avoir autant de temps pour faire mes projets. Il faut que je le fasse maintenant pour réussir parce que quand je serai plus âgée, ce sera plus compliqué» et autant j'ai cette pression-là de me dire: «OK, là, dans 5 ans, faut que j'ai déjà mon plan pour construire mon entreprise, faut que je sois occupée» ou alors: «Dans 5 ans, faut absolument que je sois dans un autre pays, que j'ai réussi à trouver un travail, que je vive bien». Et d'un côté, j'ai tellement envie de juste partir en Nouvelle-Zélande et faire du surf toute la journée et je trouve ça tellement dur de faire les bons choix aussi. Et un autre point que je voulais aborder, c'est le fait de faire des choix. En général, faire des choix pour soi et faire des choix réfléchis par rapport à ce qu'on a réellement envie.
Et puis, bah, d'un côté, par rapport au fait qu'on soit scindé en 2 parfois, j'ai vraiment cette petite voix au fond de moi des fois qui me dit: «Mais pourquoi tu vis comme ça, en fait? Pourquoi tu fais ça?» Enfin, je sens que j'ai envie de quitter cette ville, que j'ai fait le tour de Lyon. Parfois, on est vachement à se comparer aux autres aussi et du coup à se calquer sur les actions des autres et je pense que des fois, j'ai trop envie aussi de juste, marcher dans le banc de poissons, nager dans les bancs de poissons parce que c'est vachement plus facile de se laisser porter que de proposer des choses nouvelles. Se dire: «OK, je vais aller dans le sens du courant» plutôt que de dire: «Allez, je vais lancer ça, je vais lancer ci, je vais sortir de ma zone de confort et je vais complètement aller dans autre chose», alors que tout le monde va dans l'autre sens. Là, on part vraiment dans plein de sujets différents, mais j'avais vraiment envie pour ce premier podcast de toucher un peu à plein de thématiques, en fait. Vraiment cette angoisse par rapport au temps qui a toujours été pour moi quelque chose de très, très, très anxiogène. Le temps qui passe, le temps qui bouge, qui te fait vieillir et aussi qui fait vieillir ton entourage et les choses autour de toi. Même quand j'étais petite, je sais que, par exemple, le temps qui passait et le fait de pas forcément faire de choses ou même imaginer la mort de mes proches quand j'étais toute petite, c'était quelque chose que je faisais très souvent et qui me faisait pleurer parce que je pouvais pas le contrôler. Ça, c'est à noter pour plus tard. Faut que je fasse un podcast sur lâcher prise. Voilà, faut que je fasse un podcast sur, le contrôle et lâcher prise parce que ça, je crois que c'est vraiment une partie intégrante de ma personnalité. Non, je rigole. C'est mon chat. Bref, je crois que j'ai pas mal parlé et que c'est un peu parti dans tous les sens. La prochaine fois, je vais structurer un petit peu mieux, mais bon, là, c'est le premier. En plus, il y a mon chat qui est venu, donc c'est un peu la comment tu décrirais là le podcast? Et j'ai noté plein d'idées de podcasts aussi que j'aimerais approfondir. Waouh, c'est super sombre par contre, j'avais pas remarqué. Donc pour clôturer ce podcast, merci, de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un petit peu décousu. Oh aussi j'aimerais bien parler, de l'amour, surtout du deuil amoureux, parce qu'on est un peu dans la période de l'amour ouf et du cinéma. J'ai très envie d'aborder ça. Tu termines à quelle heure ce soir? C'était ma mère. Je parlerai sûrement de ce sujet-là. En tout cas, merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Au revoir.